Hey guys, aujourd'hui je vais vous donner plusieurs applications à absolument avoir si jamais vous partez en Corée. C'est des applications que j'ai généralement utilisées tous les jours. Je pense que sans elles j'aurais été perdue. La première application, ça va vraiment être la plus importante à avoir, c'est Naver Map. C'est un peu comme Google Maps en France, sauf que là-bas en Corée du Sud, Google Maps ça marche pas totalement, mais l'application qu'ils utilisent en général là-bas, ça va être Naver Map. Du coup, je vais vous afficher un peu à quoi ça ressemble. Je trouvais que c'était vraiment super comme application parce que vous mettez juste l'endroit où vous voulez aller, ça va vous donner tout l'itinéraire, tous les bus à prendre, combien de minutes à pied. C'est vraiment la même chose que Google Maps, mais en mieux, je trouve. Par contre, il faut savoir que les rues que vous devez rentrer vont être marquées en coréen. Donc, je vais vous donner justement des applications maintenant de traduction qui ont été très utiles pour moi. La première, c'est Papago. Papago, c'est très utilisé surtout en coréen justement. Ça permet de traduire donc du coréen au français ou du français au coréen. Je crois que ça fait aussi d'autres langues si je me trompe pas. En tout cas, c'est mieux que Google Traduction parce que c'est spécifique au coréen quand même. L'autre application qui est vraiment super utile, ça va être Google Lens. Je sais pas si vous connaissez. En gros, ça permet de, quand on se balade en Corée du Sud et par exemple qu'il y a des panneaux écrits en coréen, vous allez pouvoir traduire dans la langue de votre choix. Donc ça peut être en français par exemple, en anglais, comme vous voulez. En général, là-bas, sur les panneaux, c'est écrit à la fois en coréen, mais aussi en général en anglais en dessous. C'est vrai que si vous partez là-bas et que vous parlez pas du tout anglais, ça va être un peu plus compliqué pour vous, mais justement, si vous avez et Papago et Google Lens, vous aurez aucun souci pour vous repérer, ça sera nickel. Si vous voulez apprendre à parler coréen pendant votre voyage ou un peu en amont de votre voyage, je vous conseille d'utiliser l'application Lingori, donc si vous parlez anglais, parce que c'est traduit dedans en anglais, mais c'est super pour vraiment apprendre rapidement le coréen. Sinon, je pense que vous connaissez Duolingo. C'est ce que j'utilise pour apprendre des tout petits mots de base. Quand vous voulez développer un peu plus vos connaissances dans la langue coréenne, en général, vous n'allez pas rester sur Duolingo parce que c'est assez limité, je trouve. Lingori si vous parlez anglais, sinon Duolingo. Après aussi acheter des livres, c'est pas mal qui vous permettent d'apprendre un niveau A1 en coréen par exemple. Vous n'êtes pas obligé de savoir parler coréen pour partir là-bas parce que pas mal de gens quand même parlent anglais, même si tout le monde ne parle pas anglais non plus, surtout dans les petites villes, dans les petites provinces. La dernière appli que je vais vous conseiller, c'est pas une application, c'est plutôt un site web, c'est FIP, donc F-I-P. C'est un site web qui va vous permettre de rencontrer des gens, en gros. C'est pas une appli de rencontre ou quoi que ce soit, c'est genre vraiment, vous allez voir plusieurs événements d'affichés et ça peut être par exemple prendre un café, je sais pas, à 16h avec un effectif de 10 personnes, ça peut être une soirée, ça peut être un petit trip dans une autre ville et justement vous avez juste à créer un compte et à vous inscrire à l'activité qui vous intéresse et après à vous rendre sur le lieu. Je trouve que c'est safe comme truc, c'est pour ça que je vous le partage et c'est vraiment bien si vous partez seul ou même si vous êtes deux et que vous voulez rencontrer d'autres personnes, c'est vraiment un très bon moyen. Donc voilà, c'est tout, j'espère que la vidéo vous aura plu, elle était assez courte mais c'est vraiment l'indispensable si vous voulez partir en Corée du Sud. Je compte bientôt poster des vlogs de Corée du Sud, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bisous!